Bonjour, soyez les bienvenus à Madrasanet. Nous allons vous proposer aujourd'hui un cours concernant les pronoms personnels compléments. Vous allez voir que c'est simple, essayez de suivre, vous allez comprendre. Commençons d'abord par définir ce qu'est un complément personnel, un pronom personnel complément, pardon. Le pronom personnel complément, il est là pour remplacer un nom ou un mot déjà exprimé dans la phrase. Nous avons le pronom personnel complément, il se met toujours devant le verbe et il permet d'éviter une répétition. Nous avons un exemple. Je récite mon poème. On remplace mon poème par le, qui est un pronom complément. Ça nous donnera je le récite. Il se met bien sûr, on a dit, devant le verbe. Un autre exemple. Tu aides tes amis. On remplacera tes amis par les, qui est un pronom. On remplacera tes amis. Il se mettra devant aide. Donc on aura tu les aides. Okay. Nous allons voir qu'il y a plusieurs types de pronoms compléments. Le premier type, c'est le pronom complément direct, qui sont me, te, le, la, nous, vous, les. Les pronoms compléments indirects, qui sont me, te, lui, nous, vous, leur. Et enfin, les pronoms y et en. Essayez de les retenir, comme ça vous vous embrouillerez pas. Commençons par les pronoms compléments directs. Comme son nom l'indique, le pronom complément direct, il est là pour remplacer un complément d'objet direct. Dans la phrase suivante, elle cherche son chapeau. On va poser la question pour le complément d'objet direct. Elle cherche quoi? Son chapeau. Donc son chapeau va être remplacé par le, qui est le pronom complément direct. On dit elle le cherche, et il se met bien sûr devant le verbe. Pour la question suivante, est-ce que tu as réussi ton examen? Tu as réussi quoi? Ton examen, qui est le complément d'objet direct, il est remplacé par le. Donc on dit oui, je l'ai réussi. Au lieu de mettre LE, on met l'apostrophe pour éviter que les deux voyelles ne soient ensemble. Le E de L et A aussi, on met l'apostrophe, on dit oui, je l'ai réussi. Ça c'est pour le complément, pour le pronom complément direct. Parlons maintenant du pronom complément indirect. Lui aussi, comme son nom l'indique, il remplace le complément d'objet indirect. Nous aurons les compléments qui sont là, me, te, lui, nous, vous et leur. L'exemple qui suit va nous montrer cela. On a j'obéis à mes parents, j'obéis à qui? La question qu'on pose pour le complément d'objet indirect. Donc, on remplace mes parents, qui est complément d'objet indirect, par le pronom complément d'objet, indirect. Leur, comme c'est un pluriel, donc on le remplace par leur. Là, nous avons le cas singulier, on aura elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à qui? Sa mère, complément d'objet indirect. Donc on met elle lui ressemble. Ok? Il se met devant le verbe. Si on avait dit elle ressemble à ses parents, pour remplacer ses parents, on le remplace par leur. On aura elle leur ressemble. Donc essayez de bien saisir cela. Le pronom complément d'objet, il remplace le complément d'objet, mais il le suit aussi. S'il est au pluriel, on met un complément, un pronom au pluriel. S'il est au singulier, on met le pronom singulier. Okay? Passons maintenant au pronom complément Y. Ce pronom-là, il faut savoir qu'il remplace une préposition plus un lieu. Exemple, je vais à la piscine tous les jours. Piscine, c'est un lieu, et à, c'est la préposition. Donc, pour éviter la répétition, on dit j'y vais tous les jours. On peut remplacer à la piscine, bien sûr, proposition plus un lieu. Un autre cas de figure où Y remplace une préposition et une chose. Vous avez la préposition un lieu et la préposition plus chose. L'exemple, jouez-vous aux échecs? Échec, c'est chose, et au, la préposition. Donc, on aura oui, j'y joue. Vous voyez bien que Y remplace aux échecs. Et il se met toujours, faites attention, devant le verbe. Maintenant, parlons du pronom en. Il ne faut pas confondre entre le pronom en et la préposition en. Vous avez la préposition en qui est utilisée dans ce cas, par exemple, je vais en bus, je vais en train, ou bien je vais être en retard. Donc là, le en, il ne remplace rien. Il nous indique sur la manière dont nous allons nous
transporter. C'est-à-dire nous allons partir soit en bus, nous allons être transportés par un bus, ou bien par un train, ou bien par un avion. Donc, ça c'est le cas où on utilise la préposition en. Voyons maintenant le en dont on parle, qui est le pronom complément. Celui-là, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace un mot, quand il s'agit par exemple là, de quantité. Nous avons la question, avez-vous des frères? On nous demande sur la quantité des frères, ou le nombre de frères qu'on a. On dit, oui, j'en ai 2. Ok? Donc, ça remplace les frères. On peut poser la question aussi, avez-vous des chaussures, par exemple? Oui, j'en ai 4, ou j'en ai 3. Donc, on parle d'une quantité ou d'un nombre, on la remplace ce complément. On va essayer de voir maintenant les différentes caractéristiques du pronom complément en. Nous allons voir que en remplace la préposition de plus une chose. Par exemple, je dis je suis content de ce voyage. Vous avez là de, la préposition plus la chose, un voyage par exemple. Donc on dit j'en suis content. Voilà, en, il est là pour remplacer de plus voyage. Voyons le cas maintenant où le pronom en, il remplace la préposition de plus un endroit aussi, ou un lieu. On dit dans l'exemple suivant, Malik revient de Adrar, le lieu c'est Adrar, et la préposition c'est de. Donc on remplace de Adrar par en. On dira, Malik en revient. Ok? Vous voyez qu'on la remplace de plus Adrar, il est placé toujours devant le verbe. Donc préposition de plus chose, préposition de plus un endroit, c'est pour en. Voyons aussi un autre cas pour le pronom complément en, c'est au moment où il peut remplacer aussi le partitif du, de la, de à l'apostrophe, ou bien des, plus une chose. On va voir l'exemple. On dit cet homme a de l'argent. Vous allez voir que de, c'est le partitif, avec un apostrophe, de l'argent. Cet homme a de l'argent. C'est une question qu'on pose. Cet homme a de l'argent. Pour remplacer de l'argent, on va mettre uniquement en. On aura oui, il en a. Vous avez saisi? Donc, un autre cas, tu veux du chocolat, partitif du plus la chose, chocolat, peuvent être remplacés quand on répondra à la question. Pour éviter de dire oui, j'ai du chocolat, on va dire oui, j'en veux. Ok? Quand tu veux du chocolat, le partitif du chocolat est remplacé par en, tout simplement, et qui se met toujours devant le verbe. Maintenant, il faut savoir que pour le complément, le pronom complément en, il peut remplacer aussi une quantité. On parle de quantité, comme je viens de le dire il y a quelques instants. Vous avez un dictionnaire, par exemple. Oui, j'en ai un. Voilà, pour remplacer un dictionnaire, on dit oui, j'en ai un. Vous avez combien d'amis? J'en ai beaucoup. J'en ai pas. C'est pour parler de la quantité ou bien du nombre. On peut utiliser le pronom complément en. Ok? Il se met toujours, bien sûr, devant le verbe. Autre chose qu'il faut savoir, attention, c'est très important, les pronoms compléments, que ce soit y ou bien en, il faut le retenir, ne remplaceront jamais, ils ne pourront jamais remplacer une personne. C'est-à-dire, elle parle à sa mère, on ne peut pas dire elle y parle ou bien elle en parle. On dit elle lui parle. Ok? Tu connais ton ami ou bien tu conseilles ton ami. On ne peut pas dire tu y conseilles ou bien tu en conseilles. C'est faux, on dit tu le conseilles. Ok? Donc, les pronoms qui peuvent remplacer les personnes sont soit des pronoms compléments indirects ou bien directs. Ces pronoms-là, y et en, ne remplacent que des choses ou bien des lieux. Ok? J'espère que vous avez suivi ce cours et vous avez réussi à comprendre un petit peu ces pronoms compléments. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.